Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'abondance. J'ai un atelier sur le site qui vous aide à développer l'abondance en travaillant sur vos croyances, sur vos perceptions et vos avis sur l'argent. Principalement sur l'argent, mais l'abondance de manière générale, je voulais vous expliquer un petit peu ma vision des choses, ma perception. Et pourquoi est-ce que visualiser l'abondance, demander l'abondance, prier pour l'abondance, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas la plupart du temps? L'abondance, c'est vraiment une notion qui est assez complexe pour nous, êtres humains, parce que ça nous oblige à prendre en considération de nombreux facteurs qui nous entourent et qui jouent sur notre façon de recevoir et notre façon de donner. L'abondance, quand on parle d'abondance en spiritualité, d'abord on ne met pas systématiquement l'abondance au niveau financier, mais on parle principalement d'une énergie d'abondance, d'un flux, un flux et un reflux énergétique, quelque chose qui circule, qui est en mouvement, qui vient à soi, qui ressort de soi. L'abondance, ça n'est pas posséder beaucoup, ça n'est pas bloquer ce que nous possédons. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup et que je le conserve que je suis dans l'abondance. L'abondance a toujours besoin de ce flux d'avant, d'arrière, de donner, de recevoir, d'échange en fait, tout simplement. Donc on est vraiment sur une énergie. Si on parle de l'énergie argent, eh bien cette énergie argent, malheureusement pour nous êtres humains incarnés, qui avons un passif important, ni positif ni négatif, avec l'argent, eh bien on a intégré, on a figé en fait cette énergie sur c'est bien ou c'est mal, c'est utile ou pas utile, c'est principalement sur la notion de bien et mal, ou sur la notion de mérite, j'ai le droit d'en avoir ou je n'ai pas le droit d'en avoir. Et donc cette énergie argent, cette énergie abondance monétaire en l'occurrence, eh bien elle est constamment mise à mal par notre propre énergie. Et notre énergie à nous vis-à-vis de cette énergie, elle est structurée en fonction de notre éducation, de nos croyances, de ce que l'on a validé ou invalidé du monde extérieur et de la vision que l'on a de ce à quoi l'argent a servi. C'est une énergie d'utilité pour soi et pour les autres, comme il y en a plein d'autres. Comme il peut y avoir l'énergie eau, comme il peut y avoir qui est un flux et un reflux, qui n'est ni bon ni mauvais, qui peut être à la fois vital et dévastateur, qui peut être aussi utile ou inutile. Donc il n'y a vraiment pas de valeur à mettre dessus. Je pense que c'est la première chose qui est importante lorsqu'on parle d'abondance, c'est de commencer à regarder en soi toutes les définitions qu'on a posées sur ce mot abondance, sur la façon dont on le cadre, dont on l'enferme. Être dans l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ne pas être dans l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quel droit vous vous offrez à être dans l'abondance? Quelles limites est-ce que vous vous mettez à être dans l'abondance? Tout ça, c'est des choses qu'il faut aller regarder en soi. Quelle est votre définition de l'argent, de l'abondance? Comment est-ce que vous percevez ce flux d'énergie? Comment est-ce qu'il vous a été transmis, ce flux d'énergie? Tout ça, c'est à travailler. Je vous offre des outils dans l'atelier Attirer l'abondance pour justement vraiment bien déblayer le plus possible ce qui pourrait être bloquant dans votre vision du flux d'énergie argent et du flux d'énergie abondance.
Lorsque vous avez compris que c'était vous, en fait, hein, tout simplement, votre façon d'être et de faire qui allait changer les choses, qui allait vous mettre dans une position où il y a aussi des questions à se poser par rapport à comment est-ce que maintenant je me positionne. C'est-à-dire, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler pour être un petit peu plus clair. C'est désirer l'abondance, vouloir l'abondance, vouloir avoir beaucoup d'argent ou avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais d'une certaine façon, est conditionné par votre capacité à recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se poser la question, est-ce que je suis prêt à recevoir trop, à recevoir beaucoup trop, beaucoup plus? Quelle serait ma réaction à recevoir beaucoup trop et beaucoup plus? Quelle est ma capacité à recevoir? Parce que c'est pas juste désirer. Lorsque l'on désire, on met une limite. Elle n'est pas forcément consciente, cette limite. Elle peut rester un petit peu floue. C'est je veux bien avoir plus, mais attention, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je veux bien avoir beaucoup, mais ça ne doit pas changer ça ou changer ceci dans ma vie et dans ma façon d'être. Et donc ça, ce sont des limites que l'on se met à la capacité de recevoir. C'est-à-dire que travailler son flux d'abondance, c'est s'autoriser à ce que si cette abondance arrive, tout doit se mettre en place en moi et dans ma vie pour que ce soit possible. Ça implique d'énormes changements. Qu'est-ce que je suis capable de changer pour accueillir l'abondance que je souhaite? Sans juger le changement, voilà. Sans enfermer en fait ce flux. Sinon on le restreint. On le restreint parce qu'on le conditionne. On lui met un conditionnement, on lui dit je veux ça, mais sous condition. Et le sous condition, eh bien en fait réduit l'entonnoir d'accès à vous. C'est-à-dire que dans cet entonnoir, ça devient beaucoup plus serré et le flux ne passe plus à la même vitesse ni à la même quantité d'énergie qui devrait vous arriver. Donc tout devrait vous arriver, mais vos limitations et vos conditions, ceux qui sont pré-inscrits en vous par votre famille, etc., et ceux que vous mettez vous-même parce que vous ne voulez pas changer ceci ou modifier cela, ou que ce soit comme ci et comme ça, eh bien, vous empêche de recevoir le flot total. Et donc, c'est un étranglement qui se fait, en fait, et qui ne vous arrive que par petits flots au lieu de vous arriver totalement ouvert et fluide. La deuxième chose que je voudrais reprendre aussi par rapport à l'abondance, c'est tout ce dont on vous parle au niveau de la visualisation. C'est-à-dire que on dit oui, mais si je visualise des flots d'argent, si je visualise ce que je veux véritablement, si je vais finir par obtenir, si je le visualise dans l'amour et dans la joie, je vais finir par l'obtenir. Le principe un petit peu de la pensée positive que l'on répète, que l'on répète, que l'on répète. L'univers n'a absolument pas besoin qu'on lui répète quoi que ce soit. Chaque pensée que l'on lui envoie, qu'elle soit consciente ou inconsciente, l'univers le reçoit. Il reçoit chaque pensée du moment où elle est envoyée, et qu'elle soit consciente ou non. Et c'est bien là toute la difficulté justement. Donc il n'y a pas besoin de répéter 50 000 fois, voilà ce que je veux, c'est comme ça, c'est... Le souci en fait, c'est que vous êtes dans votre visualisation une fois de plus sous condition. Votre visualisation de l'abondance, elle est en fait limitée, enfermée. C'est-à-dire que lorsque vous désirez avoir plus d'argent, sans forcément faire les foufous, mais avoir plus d'argent, avoir plus de rendez-vous, avoir plus de clients, voilà, trouver un nouveau travail qui va vous amener plus d'argent. Cette volonté-là, si elle ne se manifeste pas dans votre vie actuelle, malgré votre désir, c'est que votre vie actuelle est limitée et ne permet pas l'accès, l'ouverture à cette abondance et à ce flux qui devrait vous arriver.
Qu'est-ce qu'il va donc falloir faire? Il va falloir pousser les limites, changer, modifier. Et modifier et changer, c'est modifier dedans et c'est modifier dehors. C'est modifier des actions, c'est modifier des façons de penser, c'est modifier sa façon de recevoir. Et donc si vous visualisez, même si vous visualisez le bonheur que vous auriez à avoir plus d'argent, mais que dès qu'un petit changement se manifeste dans votre vie, que vous lui faites résistance, eh bien en fait vous venez bloquer, interdire le changement nécessaire qui permettrait l'ouverture à ce flot d'abondance. Ce qui implique que visualiser, même si votre visualisation est juste, c'est-à-dire que votre visualisation, elle ne doit pas être sur des images précises de ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez en fait. Vous pensez que c'est comme ça que ça doit être, mais l'univers sait comment ça doit être. Mais même si vous visualisez simplement le bonheur et la joie dans l'émotion et dans l'ouverture du cœur de ce que cela va vous faire, d'avoir plus d'argent, plus de clients, un nouveau travail, etc., même si vous le visualisez, ça, de cette façon, dans la façon énergétique de donner-recevoir, eh bien, en fait, si vous n'êtes pas prêt, humainement, physiquement, concrètement, énergétiquement et émotionnellement, à changer les choses que vous avez l'habitude de faire, les pensées que vous avez l'habitude d'avoir, toutes les habitudes en fait. Si vous n'êtes pas prêt à changer ça, eh bien votre visualisation ne sert à rien. C'est-à-dire que en fait, vous voulez, mais vous ne savez pas recevoir, vous ne savez pas accueillir. Et accueillir ce flot d'énergie, c'est ouvrir la porte à tous les changements possibles que l'univers va vous amener, vous conseiller, vous inciter à faire pour que l'énergie puisse vous arriver. Donc, il ne s'agit pas juste d'être capable de recevoir cet argent, parce que parfois on veut plus, mais on n'est pas capable de recevoir plus. Mais c'est aussi d'être capable de recevoir les changements nécessaires pour que le flux d'abondance se mette en place. Voilà. Donc ce principe d'abondance, il est vraiment construit, finalement, dépendant, pas construit, mais dépendant de votre construction à vous et de toutes les barrières et de toutes les limites que vous vous mettez. Voilà, j'espère avoir été, j'ai fait le tour, je ne suis pas rentrée complètement dans tous les détails, mais j'espère vous avoir déjà donné quelques pistes et quelques clés pour pouvoir laisser l'abondance arriver jusqu'à vous. Ça n'est pas l'abondance qui se refuse à vous, c'est vous qui d'une façon ou d'une autre refusez cette abondance. Allez voir où est-ce que ça bloque et où est-ce que vous mettez vos barrières pour permettre d'ouvrir la porte complètement et d'accueillir les changements et le flux d'énergie qui va avec. Merci et à bientôt.